Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette capsule vidéo dans la série des 10 minutes mentors. Aujourd'hui, nous vous présentons l'épisode numéro 4, Écrire un discours 101. Je suis en compagnie de Maximilien Robichaud. Maximilien va co-animer avec moi cette session. C'est un mentor certifié Pathways. Il est membre Toastmaster depuis 2010 et puis il a élaboré un programme de mentorat très avancé au niveau du club Les Orateurs Distingués. Alors, je voudrais souhaiter bien le bonjour à Maximilien. Eh oui, merci Lynn. Bonjour à toi et bonjour à tous pour cette animation et cette co-animation avec Lynn Bouchard. Si vous ne la connaissez pas, c'est un peu du copier-coller, comme elle a mentionné, parce qu'elle a déjà beaucoup d'éléments. Par exemple, elle assume le poste de VP de mentorat dans notre club Les Orateurs Distingués et elle améliore le système. Elle a aussi DTM 2 fois, plusieurs parcours complétés dans le district jusqu'au district en termes d'activité. Alors, Lynn, nous en sommes ensemble pour cette vidéo et à toi la parole maintenant. Oui, dans le fond, aujourd'hui, on va vous parler de écrire un discours 101. Il y a plusieurs éléments importants et puis j'aimerais ça que Maximilien, tu nous parles de l'ordre du jour. Quels sont les points que nous allons aborder aujourd'hui? Alors, nous abordons 3 points. Le premier, pour tout discours, il faut d'abord déterminer les objectifs. C'est important pour l'orateur et l'oratrice d'avoir des objectifs, n'est-ce pas? Le deuxième élément que nous allons aborder, c'est le processus d'élaboration d'un discours. Et nous allons terminer par un troisième élément qui est la cadence et le rendu. Alors, qu'est-ce que tu dirais des objectifs de l'orateur ou de l'oratrice, Lynn? Oui, c'est très important, les objectifs de l'orateur. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est de connaître quels sont les objectifs du projet pour lequel on travaille, très important. Et puis, nous voulons aussi y ajouter des objectifs personnels que l'on souhaite améliorer via ce discours. Pour notre vidéo, on a pensé peut-être vous introduire un exemple, un modèle qu'on a eu récemment dans notre club. Il s'agit de Francine qui faisait un discours de niveau 1, qui est le discours de répétition. Donc, elle a fait une première fois le discours. Maintenant, avec l'aide de son mentor, on va voir comment il l'a aidé à vraiment progresser pour sa répétition. Donc, Francine, comme objectif spécifique, elle voulait ralentir son débit au niveau de son discours. Alors, Maximilien, maintenant qu'on connaît les objectifs, par où on commence? Quels sont les processus d'élaboration d'un discours? Eh bien, dans le cas de Francine, l'important, c'est de déterminer quel type de discours elle veut faire. Lorsqu'on fait un discours, est-ce qu'on veut informer? Et Francine veut informer, bien sûr, mais elle pourrait choisir de divertir, faire un discours humoristique. Elle pourrait choisir d'inspirer. Elle pourrait choisir de persuader d'une idée ou d'une thèse. Évidemment, ce sera un discours plus d'information avec un autre élément. Alors, ça, c'est la première étape, le type de discours. Le deuxième, c'est évidemment le sujet. Alors, le sujet, le projet, on a vu que c'était le projet 2 du niveau 1. Et quel est son sujet en particulier? Maintenant, une fois qu'on a déterminé ces éléments, quel est le message principal, Lynn? Oui, le message principal, dans le fond, si on veut, c'est qu'est-ce que l'orateur, qu'est-ce que Francine veut que les auditeurs se rappellent de son discours? Quel est le message qu'elle veut passer via ce processus-là? Et puis, bien évidemment, ce qui peut aider aussi à véhiculer notre message principal, c'est le titre. Le titre que Francine a choisi pour son discours, c'est « Les 3 marathons de ma vie ». Alors, ce titre-là, le mentor, quand il a fait la répétition pour son deuxième discours, il lui a demandé de vérifier si le titre correspond toujours à la fin de son discours à l'objectif du départ, parce que comme on le sait, notre idée peut évoluer. On peut partir avec un message, mais notre message se transforme au cours du processus. Voilà, Maximilien, pour ce qui est du message principal. Maintenant, qu'en est-il du contenant et du concept? Alors, dans ce deuxième discours, évidemment, comme dans tout discours, il faut déterminer le contenant, c'est la structure. Mais Francine voulait plus.
dans la structure, elle a ajouté un élément additionnel. Dans une structure, habituellement, on a l'introduction, le corps, la conclusion. Elle a choisi de commencer par une ouverture pour capter l'attention de son auditoire. Alors, une ouverture forte. C'est là qu'elle a fait cette première distinction. Ça, c'est le premier élément dans le contenant qui est la structure. Mais en plus, elle voulait avoir des éléments, donc un concept plus original. Et un premier élément avec son mentor qu'elle a déterminé, c'est qu'elle a voulu introduire une phrase clé, une phrase slogan qu'elle répète 3 fois à l'introduction, au corps et à la conclusion. Et la phrase qu'elle a choisie, c'est « Francine continue, persévère ». C'est un élément du concept ici qui est en cause. Ensuite, une fois qu'elle a déterminé ces éléments-là, eh bien, elle a bien sûr passé à l'ouverture, à l'introduction. L'introduction, ce sont les 3 éléments, ce sont les 3 marathons. Maintenant, pour ce qui est du développement, Lynn, comment Francine s'est débrouillée dans cet élément? Oui, pour ce qui est du développement, dans le fond, c'est déjà là, on sait que ça se découpe bien parce qu'elle parle de ces 3 marathons de sa vie. Donc, pour chacun de ces marathons, ce qui est intéressant, c'est d'avoir comme une idée de concept aussi dans la description, de la façon dont on va décrire nos marathons. Et ce qui est intéressant dans un marathon, c'est qu'il y a comme un point de départ qu'on peut s'imaginer pour chacun d'eux, soit un élément déclencheur ou un point de départ, etc. Ensuite, on peut s'imaginer qu'il va y avoir des défis, qu'il va y avoir des obstacles tout le long de ce marathon. Donc, elle va pouvoir raconter pour chacun de ces 3 points-là, quels étaient les défis, les obstacles. Et finalement, pour avoir la fin, quelle a été la finalité de chacun de ces marathons-là. Bien sûr, elle va aussi, après chacun des points qu'elle va décrire, venir rappeler Francine continue, persévère après chacune de ces 3 blocs. Pour ce qui est de la conclusion, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va revenir sur chacun des marathons de sa vie. Elle va en les résumant sommairement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé aussi de l'ouverture, qu'il allait y avoir comme un élément d'ouverture. Donc, on va s'attendre à ce que dans la conclusion, il y ait un élément de clôture pour venir faire le lien avec ces points-là. Et par la suite, dépendamment de aussi l'objectif du discours de Francine, elle pourra faire appel à l'action ou juste de laisser les membres avec une réflexion. Donc, c'est vraiment intéressant, si on veut, pour mettre sur la table les éléments importants à prendre en considération. Maintenant, Maximilien, pour ce qui est de la cadence et du rendu, comment Francine a pu procéder pour s'améliorer dans sa 2e répétition? Ah bien, la cadence et le rendu doivent vraiment respecter le concept original de Francine, dont elle n'était pas satisfaite dans la première lancée qu'elle a faite, le premier discours. Et c'était là que son mentor lui a dit, tu sais, un discours, c'est aussi une mise en scène. Alors, quand on présente son discours, on peut ajouter des éléments de mise en scène. C'est-à-dire, on peut avoir des dialogues, on peut introduire des personnages, on peut introduire des accessoires, des effets visuels, des effets sonores. Alors, Francine a choisi 2 éléments avec son mentor. Elle a choisi d'abord d'introduire les espadrilles de sa course qu'elle a déposées sur une table et qui étaient visibles pour l'auditoire durant tout son discours. Ça a été le premier élément de mise en scène. Elle a choisi ensuite un autre élément de mise en scène, c'est-à-dire un fond d'écran. À l'ouverture, elle a une photo d'elle à la ligne de départ avec la foule. Et à la conclusion, il y a un 2e fond d'écran avec Francine qui arrive, qui franchit la ligne d'arrivée devant la foule. Ce sont les éléments qu'elle a choisi d'introduire dans la mise en scène de son discours. Et ça, je peux vous dire qu'elle l'a vraiment apprécié, et son auditoire aussi. Maintenant, Lynn, il y a un processus particulier par rapport à s'exercer, improviser et rédiger. Parle-nous-en, s'il te plaît. Oui, très intéressant, Maximilien. On se rappelle que dans la première fois qu'elle a fait son discours, Francine, elle a rédigé son texte au départ, et puis ensuite, elle l'a mémorisé.
pour ensuite le présenter devant le groupe. Ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que lorsqu'on parle, on n'a pas le même langage que lorsqu'on écrit. Donc, il y a eu des petits blancs où il y a eu comme des éléments où il y avait un petit peu des obstacles et puis ça interférait avec justement le débit qu'elle veut s'améliorer. Son mentor lui a suggéré de procéder de la façon suivante. C'est premièrement, il lui a dit, exerce-toi vraiment à improviser chacun des éléments de ton discours à haute voix. Et c'est ce qu'elle a fait. Ensuite, il a dit, quand tu seras satisfait et que tu auras en bouche tous les mots, la façon de faire, tu peux prendre un accessoire comme un appareil intelligent, un téléphone intelligent ou autre accessoire. L'idée, c'est de s'enregistrer et après de pouvoir construire un premier texte ébauche dans un langage oral. Et puis, autre élément, ce n'est pas tout. Ça, ce n'est que le début, mais il y a une autre étape, Maximilien, que j'aimerais que tu présentes à nos auditeurs, c'est la répétition. Eh bien, oui, elle a répété son discours, mais elle n'était pas satisfaite. Alors, elle a demandé à son mentor, est-ce que tu as un truc? Il lui a dit, tu vas répéter de 5 à 7 fois ton discours. Une fois que tu as ta version finale maîtrisée, et c'est là qu'il lui a donné un truc. Tu dis, alors, tu voulais faire en sorte que ton débit soit plus lent que d'habitude. Tu voulais avoir une gestuelle appropriée. Alors, je te propose d'observer la vidéo en coupant dans un premier temps le son. Tu ne vas voir que l'image. Observe l'image, observe ta gestuelle, ton langage corporel, pour voir si c'est conforme à ton concept et oui, bien relié à ton débit. Et dans un deuxième temps, tu vas écouter sans l'image. Et c'est ainsi que lorsqu'on l'écoute sans le visuel, elle était capable d'apprécier son débit en écoutant son discours. Et c'est de cette façon qu'elle est arrivée à une maîtrise beaucoup plus avancée de son discours. Elle en était fort satisfaite. Maintenant, Lynn, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Qu'en est-il? D'abord, j'aimerais que les auditeurs se rappellent l'importance des objectifs. Donc, premièrement, les objectifs du projet Pathways, très important. Ensuite, quels sont nos propres objectifs à nous? Qu'est-ce qu'on veut travailler dans notre discours? Pour ce qui est, par exemple, du contenant et du concept, Maximilien, qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent à ce sujet? Eh bien, j'aimerais qu'ils retiennent que Francine a fait la distinction entre l'ouverture et la conclusion, avec une ouverture qui frappe l'imagination, qui capte l'attention, et avec une boucle à la fin, à la conclusion, pour retourner un peu du début, pour faire la boucle. Ça, c'est un élément. Il y a aussi, en ce qui concerne sa phrase qu'elle a répétée, Francine continue, persévère, et finalement, 2 éléments de mise en scène, ces espadrilles sur la table, et ensuite, les fonds d'écran. Un premier fond d'écran avec le départ sur la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Ce sont essentiellement les éléments que je voudrais qu'on retienne, que nos éditeurs retiennent dans cette présentation. Maintenant, Lynn, à toi la parole. Oui, le dernier élément, quand on a parlé de la cadence et du rendu, tellement important d'improviser son texte avant d'écrire une première version ou avant d'utiliser un accessoire quelconque pour vraiment capter les mots que l'on dit. Très important. Et un autre élément, se réécouter, se réécouter, se réécouter, se réécouter, se réécouter. 5 à 7 fois en tenant compte avec le son, sans le son, pour prendre et pour pouvoir constater la progression de notre discours que l'on veut présenter devant le groupe. Maintenant, voilà, ça marque la fin. Pour ce qui est des prochaines activités, Maximilien, quelle est notre prochaine étape? Alors, comme toute vidéo qu'on a présentée dans le passé, cette vidéo ici fait l'objet d'un panel qui va se tenir le 19 juillet prochain. C'est un rendez-vous. Lynn et moi allons participer à ce panel. Nous allons choisir des panélistes intéressants. Et merci, Lynn, pour cette belle co-animation et merci à vous pour votre écoute. Et à toi la parole maintenant. Merci, Maximilien, d'avoir co-animé cette vidéo avec moi. C'est toujours un plaisir. J'espère que nos auditeurs ont apprécié. Alors, on vous invite à être avec nous à notre prochain panel de juillet. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Au revoir.